Ecclésiaste 5.1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement des promesses en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Nous ne savons pas toujours comment prier ou nous arrivons facilement au bout de nos requêtes, de nos remerciements et de ce que nous avons à dire à Dieu. N'oublions pas que la prière est un échange entre Dieu et l'homme. Parler, c'est une bonne chose, écouter l'est encore plus. S'attendre à Dieu dans le silence nous permet de prier avec plus d'insistance. Le but de cette exhortation est de persévérer dans nos prières devant Dieu, dans une attitude d'attente et de foi jusqu'à obtention des effets de la promesse. J'intercède et je dois m'attendre à ce que Dieu réponde. La parole de Dieu ne dit-elle pas ceci ? Matthieu 6,7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Pour connaître la véritable puissance qui se cache dans l'attente et l'écoute, nous allons voir quelques versets qui nous fortifieront dans la foi lorsque nous laissons Dieu agir dans le silence. Premier point, quand Dieu parle, nous devons écouter et regarder. Daniel 10, 15. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Se taire est un signe de sagesse et d'intelligence, ce qui plaît au roi. Proverbe 17, 28. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Savoir garder le silence dans la prière, c'est obtenir la victoire et la délivrance. Exode 14, 13. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Garder le silence, c'est s'attendre au conseil de Dieu. Job 29, 21. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Garder le silence permet d'éviter de pécher en s'irritant de certaines situations et cela permet à Dieu d'agir dans ces situations car il est notre justice. Psaume 37, 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Garder le silence, c'est reconnaître que Dieu est devant nous. Habacuc 2, 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Garder le silence, c'est hâter le jour du retour du Seigneur. Sophonie 1, 7. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Garder le silence, c'est un acte d'humilité pour recevoir l'instruction de Dieu. 1 Timothée 2, 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Garder le silence, c'est permettre à Dieu par son esprit d'étendre nos racines vers l'eau vive et d'être puissamment édifiés dans l'homme intérieur. Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Vous trouverez d'autres versets pour vous encourager. Et pour finir, lorsque nous gardons le silence, Dieu répond toujours et parfois même par le feu. Psaume 53. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Et pour conclure, écouter Dieu, c'est choisir premièrement de ne pas agir dans la chair, comme le dit le psaume 127, verset 2,
Écouter Dieu, c'est permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre dans nos cœurs. Écouter Dieu, c'est l'honorer comme Marie au pied de Jésus qui avait choisi la bonne part. Écouter Dieu, c'est aussi un acte de foi, car je m'attends à ce que Dieu réponde. Soyez tous bénis.